chose. Tout commence avec un Nescafé. Le 6e chapitre, j'ai parlé des influences. De quelle influence, quel impact ces religions, comment ça déforme l'Africain. Par exemple, les problèmes que vous avez aujourd'hui dans les mariages, ils se marient rapidement et puis après, ils divorcent facilement. Ça veut dire qu'en fait, lui ne se marie pas pour assumer les responsabilités, mais il se marie pour se satisfaire. Une fois qu'il a fini de se satisfaire, il pense que celle-là, ce n'est plus ça qu'il faut. Donc ce sont les influences. Tu vois, le oui d'un Africain, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan économique, c'est un oui facultatif, c'est circonstanciel. Voilà, il a dit aujourd'hui oui, tout simplement parce qu'il est en face d'un besoin immédiat. Une fois qu'il est satisfait, là, son oui change. C'est quoi, c'est facile pour un Africain de dire oui? Crois-tu que Jésus est le fils de Dieu? Oui, mais il ne va pas assumer cette responsabilité. Ce oui, il ne va pas assumer. Tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur? Oui, donc tu vas le baptiser, mais le lendemain du baptême, il ne va pas assumer cette responsabilité. À la mairie, tu es prêt à accepter, à prendre la femme là comme épouse? Oui, mais 2 jours après, il ne va pas assumer cette responsabilité. Ouais. Sur le plan politique, on dit bon, tu vas prêter serment sur la Constitution, que tu vas respecter la Constitution. Oui, ouais, je jure que je vais respecter la Constitution. Mais 2 jours après, il dit non, le peuple me dit de rester. Mais toi, tu dis quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit que tu dois respecter la Constitution, c'est toi qui dois dire au peuple, peuple, j'ai dit de respecter. Ces 2 ans, c'est fini, c'est fini. Donc voilà les problèmes que nous avons. Et c'est ça que j'ai mentionné ici, là. Sur le plan social, sur le général, comme sur le plan biblique. Donc, ça, c'est les influences. Donc, les influences, il y en a vraiment beaucoup. Et le 7e chapitre, c'est les défis. Je dis, au vu donc de ce tableau-là, quelqu'un comme ça, il accepte. Il accepte Jésus, il vient à l'église. Le leader devrait faire quoi? Qu'est-ce que l'église devrait faire comme travail pour participer, tu vois, à effectivement son changement là? Si l'église n'est pas informée, il ne peut pas faire un travail. Alors donc ça, c'est ce que je présente ici par défi. Et au nombre de ces défis, j'aime faire mention par exemple de quel évangile nous présentons aujourd'hui. Est-ce que l'évangile que nous annonçons aujourd'hui est conforme à l'évangile que l'église primitive, que les apôtres ont annoncé? Non. Non. Quand vous lisez bien le discours de Pierre après la Pentecôte, c'est pas un message qui a fait du plaisir aux Juifs. Parce que la Bible dit qu'ils ont été vivement touchés, ils ont été bouleversés. Et ils ont commencé à trembler pour dire, c'est comme s'ils sentaient le danger venir, le jugement de Dieu sur eux. Et ils ont demandé à Pierre, que faut-il faire? Et Pierre leur a dit ce qu'ils devaient faire et ils se sont mis au travail. Mais aujourd'hui là, on ne crée pas la foi du salut, mais on crée la sensation, les émotions. Ouais, donc, c'est ce que je traite dans ce livre-là. Et le 2e livre, c'est les défis du chrétien africain. Si le premier parle des responsabilités de l'Église, le 2e nous traite sur les responsabilités de l'individu. Et là encore, j'essaie de faire une étude géolinguistique. Je prenais le mot les Akans. Les Akans, c'est une grande école. C'est une grande école qui contient en son sein des sous-écoles. Ouais, par exemple, Lagny, par exemple. Il va croire, il va accepter Jésus, mais il est toujours attaché au matriarcat. C'est-à-dire, le jour que son oncle va mourir, on va le faire appel pour dire, ton oncle est mort. Et quand même il est chrétien, sa sœur dans sa maison a plus d'autorité que sa femme. Sa sœur dans sa maison va influencer le mari parce qu'ils vont traiter la femme comme un simple esclave, comme un sujet qui est là tout juste pour faire des enfants. Mais quelqu'un comme ça, il vient avec cette pensée, cet enseignement primitif qu'il a reçu. Et il vient à l'église, on ne lui met pas devant ses responsabilités, ce qu'il doit faire.
Mais ce qu'on n'a pas aidé, on l'a trahi. J'ai rencontré un de nos anciens comme ça dans une de nos églises. Et j'ai dormi chez lui. Et puis un matin, à la méditation, il va me présenter ce problème. Il dit, son oncle est mort. Les gens l'attendent au village. Il a dit, mais lui, à cause de ça, il a construit hors de chez lui. Il fait son champ. Je lui ai dit, non, tu n'es pas en train d'échapper à la tradition. Il faut affronter la tradition. Et comment tu dois affronter la tradition? Prends au moins 10 000 francs, au moins 20 000 francs. Tu vas rencontrer le chef du village pour lui dire, tu es devenu chrétien. Tu voudrais lui dire, de dire aux enfants de ton oncle que les biens de leur papa là, c'est pour eux, ça ne te concerne plus. Le chef va convoquer le conseil pour transmettre ton message. C'est-à-dire tu vas les indigner, tu vas les scandaliser, tu vas les choquer. Ils vont dire quoi? Il dit quoi? Je dis si tu n'as pas fait ça là, ça t'attend. Hein. Même si tu meurs là, tes enfants même là, on va leur poser la cérémonie là. C'est pas en ne le faisant pas que tu n'as pas fait. On t'attend. Mais voilà ce que tu dois faire. Tu dois les affronter. Voilà les responsabilités spécifiques. Donc, en fonction des origines linguistiques de chaque ressortissant venant à l'église, il y a des enseignements qu'on devait donner. Donc, c'est pourquoi dans ce livre-là, je présente le combat du chrétien. Hein, les différents combats que le chrétien a à mener de façon spécifique. Nous avons par exemple, il dit qu'on a quatre ennemis, 4 groupes d'ennemis. 4 groupes d'ennemis qu'on devait vraiment comprendre. Hein, le premier ennemi, c'est les ennemis humains. Le Seigneur a dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix dans la maison. L'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Et si vous êtes converti, ta maman devient ton ennemi. Ton papa devient ton ennemi. Et il va dire, ah, ça c'est pas notre coutume. L'église là, c'est pas notre coutume. Bon, cet ennemi là, comment vivre avec ça? Comment combattre ça? Quelles sont les armes? Donc ça c'est le premier combat des chrétiens. Or, c'est parmi ceux-là que nous sommes appelés à vivre avec eux, on est appelés à vivre. Mais comment? Alors, le deuxième ennemi, c'est le système du monde. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Le système du monde, le mot système, ça veut dire un ensemble d'esprits. Quand vous entendez le parti, par exemple, un parti est composé de combien de personnes? De plusieurs personnes. Même s'il a un fondateur, mais il est composé de plusieurs personnes, donc ce sont les esprits. C'est pourquoi il n'y a jamais eu unanimité dans un parti, il y a toujours des tendances. On dit tendance radicale, tendance modérée, tendance ceci. Parce que c'est le système. Voilà. Les idéologies là, c'est un ensemble d'esprits. C'est pourquoi il n'y a pas de meilleure idéologie. Vous voyez? Et alors, donc le deuxième ennemi du chrétien, c'est le système du monde. Alors, hein, et le monde est régi par beaucoup de systèmes. Il y a le système classique, le système traditionnel. Notre système dit que quand tu as perdu ta maman, il y a des cérémonies que tu dois faire, on doit te raser la tête, ou bien tu dois porter habit noir, ainsi de suite. C'est le système du monde qui dit ça. Maintenant, toi, tu es devenu chrétien. Alors, si toi, tu n'as pas présenté ton nouveau statut de lumière, de sel, donc, qu'est-ce que le monde va faire? Le monde va t'imposer son système. Ouais. On dit non, tu es chrétien, il vient pour être chef du village. Et puis, tu t'en vas. Tu ne poses aucune condition pour dire non, si je suis votre chef, je ne vais pas faire libation.
Hein? Vous allez trouver quelqu'un pour s'occuper de ça. Moi, je vais m'occuper de l'aspect administratif. Mais si c'est toi qui convoites le poste, c'est que tu es en train de rentrer dans le monde. C'est le deuxième type d'ennemi. Le troisième, c'est le combat du chrétien contre Satan et ses démons. Voilà aussi une autre réalité. Satan et ses démons ne sont pas une mythe. C'est une réalité biblique. Ce n'est pas une autre réalité, c'est la Bible qui nous instruit. Alors, sur l'existence de Satan et de ses démons. Mais comment il faut les combattre? Aujourd'hui, les chrétiens utilisent les moyens naturels pour combattre les démons qui sont des esprits. Vous voyez comment les gens sont malheureux? Vous ne pouvez pas utiliser l'huile contre Satan. L'huile, c'est un objet fabriqué par l'homme. Satan, ce n'est pas un objet fabriqué par l'homme. Comment vous pouvez réussir ce combat? Ce n'est pas possible. Ou bien le sel contre les démons. Voilà. Donc ça, c'est la misère des chrétiens aujourd'hui. Ouais. Et le quatrième, c'est le combat du chrétien contre la chair. Voilà encore une autre notion très confuse. La chair. De quelle chair il est question? On ne sait pas. Qu'est-ce que la chair? Or, la chair, c'est le caractère. Mais votre conversion ne tue pas le caractère. Votre caractère, c'est comme un héritage. Mais alors, si vous ne devez pas le tuer, vous devez faire quoi? Comment le combattre? Mais si vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas conscient de la présence de votre caractère dans votre marche quotidienne, vous n'allez pas assujettir ce caractère. Or, Romain nous parle d'assujettir, de maîtriser, de crucifier la chair, de la dominer. Sinon, elle va vous dominer. Elle va vous imposer beaucoup de choses. Et le Seigneur a dit de ne pas satisfaire la chair. Donc, c'est un peu ce que je présente dans ce deuxième. Pour dire donc, le christianisme, ce n'est pas un culte de rituel. Il est fondé sur l'enseignement et la pratique de l'enseignement. Donc, vous avez ces deux livres dans les librairies chrétiennes. Librairie Omsi, librairie Adoration, librairie Ebenezer, partout, vous allez les trouver à 2500 l'unité. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.